Nous continuons sur la louange de l'aveugle Bartimée. Mais aujourd'hui, j'ai soutiré un sous-thème. Je vais parler sur le cri d'un pauvre qui apporte la louange. Un cri d'un pauvre qui apporte la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La beauté que Dieu m'a donnée. Ne me l'amène pas vers le mal. J'ai besoin de toi. Et ça m'a accompli. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Les noirs sont négligés. Même les blancs, des fois, si vous avez compris une chose. Dieu est tellement compliqué. Hein? Les noirs qui n'ont pas de valeur. Mais c'est des femmes noires. Mais que cette bonté, que le diable ne l'utilise pas. Cette bonté, que le diable ne l'utilise pas. Parce que Dieu est bon. Vous allez comprendre encore. Parce qu'il y a plein de choses qui la nature nous enseigne. Vous allez voir même chez nous au Congo, même partout dans le monde. Le métissage. Le métis. Ou le métis. Dans leur vie. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Toi qui es dans la salle, si tu n'es pas encore marié, il faut beaucoup prier. Si dans ton chemin il y a une métisse. En eux, le métis et le métis en eux, il y a une sémence démonique. Mais Salomon a compris. Il dit Seigneur, ce n'est pas ma richesse qui criera. Même si dans ce monde, c'est des riches qui ont l'autorité sur tout le monde. Mais pourquoi il y a des manifestations? C'est que quand les pauvres disent qu'on en a marre. Même si vous êtes des riches et puissants, nous allons marcher. Parce qu'on en a marre. C'est pour dire que la richesse ne dirige pas. Et Salomon a compris que la richesse ne peut pas diriger. Je suis riche. Mais Salomon a demandé une chose. Salomon a demandé une chose à Dieu. Parce que c'est cette chose-là qui est capable de crier pour que le peuple lui obéisse. La chose que Salomon a demandé, c'est cette chose qui est capable de crier pour que le peuple obéisse. Tu peux être intelligent, tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir le pouvoir. Mais si la chose que Salomon a demandé, si tu ne l'as pas dans ce monde, tu seras inutile. Maintenant, qu'est-ce que Salomon a demandé? La chose qui est capable de crier. Proverbe chapitre 1er. Proverbe 1er. Chapitre 20 à 22. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Au bord, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Amen. Amen. La sagesse crie. Elle fait entendre sa voix. Et Salomon a compris. Et si c'est la sagesse qui crie, et la sagesse fait entendre sa voix, c'est que le monde où les peuples d'Israël vont l'écouter. Raison pour laquelle
quand il était élevé comme roi, il avait la richesse, il avait tout. Mais Salomon va demander à Dieu quelque chose. La chose qui est capable de crier pour que les gens obéissent. Et cette chose se croit n'est rien d'autre que la sagesse. Mais dans la vie d'un homme, tu peux voir un bel homme qui s'habille bien, qui a l'argent. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas de valeur. Oh. Il y a des hommes. Tu te maries avec lui seulement pour la beauté. Mais si vous allez quelque part dans une fête, et toi tu commences à les surveiller, qu'il ne parle pas. Parce que lorsqu'il ouvre sa bouche, il est confondu avec ses paroles. Et vous voyez un homme élégant, mais qui est insensé. Et je m'en parlais. Par contre, ce mobile, voilà un homme beau et toi tu t'es réjoui. Et papa, je vais parler avec lui. Vas-y, maman. Quel est, maman? Bonjour. Beauté. Et comment? Et qui c'est qui ton nom? Comment? Et où tu habites? On te pose la question de savoir où tu habites. J'étais à Bandal. J'ai quitté Bandal, je suis allé à Lolo. Et après je suis allé à Maroc. Oh, j'ai beaucoup souffert au Maroc. J'ai tant souffert au Maroc. Et je disais que je ne pouvais pas. Excuse-moi, je t'ai posé la question de savoir où tu habites. Quand je suis venu à Paris, je me suis rencontré avec un ami. Papa, il était. C'est pas lui. Non, papa, il était pas. Pasteur, c'est pas lui. Ah, je pense que ça, ce sont des problèmes. Qu'est-ce qui manque dans cet homme? C'est la sagesse. Oh, dis-moi Amen. C'est quoi ce qui sait la zone comme va dans le baraté? On peut se fortifier. C'est pourquoi quand tu entends une sœur dire que j'ai besoin d'un homme qui sait parler, ne lui donne pas d'effort. Parce qu'il pas dommage. Parce qu'elle n'est pas bonne. Et ça fait partie à vous. Ça fait partie de l'amour. Et toi à la maison tu ne parles pas, tu es un militaire. Moi je ne parle pas beaucoup, je suis caché pour ça parler. Commando. C'est un militaire. Et soldat. Même pas un policier, mais c'est un commando à la maison. Soldat, il y a un pico. À la maison, tu n'es pas un commando. À la maison, tu es un mari. Le pasteur Timothée nous a dit le jeudi. Et Abimelech était surpris. Quand il a vu Isaac, on faisait des blagues avec sa femme à l'extérieur. Quand tu te parles avec ta femme, tu la touches, papa. Tu te promènes avec ta femme et des fois tu lui enlèves des choses, mais tu dis, mais. Moi, j'avais c'est le mariage. Ne sois pas comme j'avais un ami. Comme on était à l'université, on se disait, mais Alimé devait être ingénieur, mais on se croyait plus que tout le monde. Et il avait sa fiancée. Quand sa fiancée venait, et qu'on se promenait, souvent on allait plus à l'ISC se promener. Si sa femme ne tend la main, on touche. Les gens me respectent. Moi déjà me respecte. Ne touche pas. Oh, les gens me respectent. Tu aimes le respect de l'extérieur, mais ton amour est bousillé. Est-ce qu'on peut dire avec? Salomon demande la sagesse. Et cette sagesse n'est rien d'autre qu'une personne. La Bible dit dans Proverbe chapitre 9,
Du premier troisième verset, la Bible dit que la sagesse bâtit sa maison. Et il travaille avec ses serviteurs. C'est que si la sagesse a des serviteurs, c'est que la sagesse c'est une personne. C'est que la sagesse qui bâtit la maison. Mais ensemble avec ses serviteurs. Et dans la même Bible, dans Psaume chapitre 127, le verset 1er, David dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, la main de Pamplona a dit que la sagesse bâtit la maison. Mais maintenant David explique quelle est cette sagesse. Il dit si l'Éternel bâtit sa maison, c'est lui qui bâtit en fait. C'est que la sagesse qui est en train de bâtir n'est rien d'autre que le Seigneur. C'est que la personne qu'on appelle pauvre, c'est une personne qui a les cris de la sagesse en lui. C'est que ce n'est pas Bartimée qui a fait crier, mais c'est la sagesse qui a crié dans Bartimée. Or cette sagesse c'est le Seigneur lui-même. C'est que quand nous prions, ce n'est pas la chair qui doit prier, mais c'est l'esprit qui est Jésus lui-même qui doit prier. Parce que c'est lui qui connaît les besoins, c'est lui qui connaît les désirs du Père. C'est qu'en réalité, Bartimée comme était un pauvre, sa pauvreté se justifie. C'est que dans son cœur il avait la sagesse. C'est là où j'ai compris papa. Que le pauvre c'est qui? Le pauvre c'est celui qui vit au dépend d'une personne. Le pauvre c'est celui qui n'a rien, qui ne décide pas, et il vit au dépend des autres. Or que Bartimée aussi vit au dépend des autres. C'est que nous sommes dans l'église de Dieu. Qui est pauvre? Pauvre en esprit. C'est lui qui accepte d'être conduit par Dieu. Qui ne vit pas selon lui, mais qui vit selon Dieu. Tout ce que Dieu dit, il est bien pratique. Si Dieu nous dit que je t'ai donné le travail, tu me donnes le type. Si moi je suis pauvre en esprit, mon esprit obéit à la parole. Je ne mangerai jamais la dîme de Dieu. Je ne mangerai jamais la dîme de Dieu. Parce qu'il y a un cri en moi. Or ce cri c'est la sagesse. Or la sagesse c'est Dieu lui-même. J'obéis à la parole. J'obéis à la parole. J'obéis à la parole. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Non, j'ai dit supporte-moi. Proverbe 21, 13. 21, 13. J'ai dit au nom de Jésus. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même, on n'aura point de réponse. C'est que le Seigneur n'avait pas intérêt à fermer son oreille au cri d'un pauvre. Parce que même dans la nature, ne peut entendre le cri d'un serpent. Quel serpent? Ne peut entendre le cri d'une vache. Qui ne vache? Ne peut entendre le cri d'une poule. Qui ne poule ou ses enfants? Ne peut entendre la voix d'un aigle. Quel aigle et ses aiglons. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce que Ève a écouté les cris du serpent? C'était dans Ève. Il y avait aussi la nature du serpent.
écrit. C'est celui qui appelle le même esprit dans la terre. Alléluia. Non, est-ce que l'église a compris? Dis-moi quand ta main. Mais d'où vient cette sagesse? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous venons faire le Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu écoute tout simplement les cris de la sagesse qui sortent dans la bouche des pauvres. Mais comment est-ce que nous devons recevoir cette sagesse? La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand je commence à craindre Dieu, je commence à recevoir la sagesse. Je reçois la sagesse. Et dès que la sagesse est comblée dans ma vie, maintenant je peux crier. 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 Parce que ce n'est pas moi qui vais entendre la voix. La Bible dit dans Proverbe que la sagesse crie même dans le désert. Oh, la sagesse c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu commences à craindre le Seigneur, tu commences à recevoir la parole. Tu reçois Christ. C'est alors que tu deviens sage. Est-ce que l'Église me comprend? Je vous dis tout le temps que je suis en train de préparer l'église pour nos cultes de mardi. Parce que c'est là où nous allons en faire entendre nos voix. Toi qui me suis, je te demande, nous sommes ici chaque mardi. Viens le mardi, nous allons faire entendre nos cris de Seigneur. Nous allons faire entendre nos cris de Seigneur. Parce qu'on en a marre de la situation que nous sommes en train de traverser. Si tu n'es pas fatigué de la pauvreté, moi je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué de la stérilité, moi je suis fatigué. Si tu n'es pas fatigué de ton célibat, moi je suis fatigué. C'est pourquoi je t'invite de venir le mardi. Oh, quand il fait un cri, crier tout simplement veut dire demander le secours. Quand quelqu'un crie, c'est qu'il demande de l'aide. Un mendiant, la main était tendue. Il avait besoin du pain. Il avait besoin de quelque chose à manger. En criant, il fait appel à une prière. Il fait appel à une prière. Au prière sacerdotale de Jésus. Il fait appel à une prière. Un jour, le Seigneur dira que quand vous priez, pourquoi vous devez prier? Parce que vous êtes assujetti par l'éternel. Vous êtes assujetti par les problèmes. Nous sommes bloqués par le mal. Nous avons des soucis. Nous avons des problèmes. Il y a qu'une seule chose qui nous reste. C'est la prière. Non, je vais dire à quelqu'un. Il y a une seule chose qui nous reste dans la vie. C'est la prière. Il n'y a que la prière qui peut t'aider. La prière qui peut te relever. La prière qui peut te délivrer. La prière qui peut te bénir. La prière qui peut te protéger. Il ne reste que la prière. C'est pourquoi en criant, il faisait appel à la prière que le Seigneur les avait recommandée. Le Seigneur dira que quand vous priez, premier point, le verset 9 à 15. Rapidement s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Le premier point. Notre Père qui est aux cieux. Le premier point, écoutez-moi bien, suivez-moi bien.
C'est que Bartimée a fait allusion à la prière que Jésus a enseignée. Parce que quand on est assujetti, maintenant tu commences ta prière. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire une personne qui est assiégée par les ténèbres. Mais il est en train de chercher les secours du ciel. Parce que David il a dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? C'est qu'en priant, Bartimée cherche le secours du ciel. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Les secours ne viendront jamais d'une personne. D'ailleurs, ton mari t'a abandonné. D'ailleurs, ta femme t'a abandonné. D'ailleurs, ta famille t'a rejeté. Mais d'où viendra le secours? Il dit, notre Père qui est aux cieux. Oh, le Père qui est aux cieux. Mais il est d'autre que le soleil. C'est que Bartimée, dans sa vie, il vivait les ténèbres. Et là, il fallait un père. Pas n'importe quel père. Mais le père qui était dans le ciel. Oh, le père qui était dans le ciel. Mais il est d'autre que le soleil. C'est que le soleil, il est en train de faire un peu le soleil. Que le soleil puisse descendre. Le soleil puisse descendre. Pour l'éclairer. Et quand il y a l'éclairage, il y a la lumière, c'est alors que l'homme commence une bonne vie. Amen. Parce que dans les ténèbres, tu ne peux rien voir. Fais un exemple. Tu voulais faire manger l'enfant. Tu prends un petit pot de yaourt. Tu viens, tu le déposes quelque part. Et le pot de yaourt tombe. Et quand le pot tombe, la lumière s'éteint. Tu vas commencer à chercher même là où tu n'as pas déposé. C'est que tu n'as pas la précision dans la ténèbres. C'est pourquoi nous devons prier et demander le secours du ciel. À tout moment quand tu pries, demande le secours du ciel. Ne parle pas des églises aux églises. Je continue mon temps. Toi, continue à marcher. Non, papa, c'est dimanche si tu me parles pas. Papa, ce qui est mon collègue, mon monigate. J'ai été invité dans une église. Vas-y. Vas-y. Et tu vas me donner du travail. Et tu vas là-bas, on t'a sorcière. Et là, tu viens, c'est moi qui va te délivrer. Et si tu es là, je vais commencer à demander à Dieu. Je vais commencer à c'est quoi la provenance de ce problème? Non, mais il était où il était dans une église. Je vais te dire, rentre là-bas, on va te délivrer. Les secours du ciel. Et après, il dira que ton règne vient. C'est que Bartimée, quand il criait, il criait que le règne de Dieu vienne dans sa vie. C'est qu'avant, il y a que les ténèbres qui régnaient dans sa vie. Il y a un autre règne qui régnait dans sa vie. Il y avait le règne des ténèbres qui régnait dans sa vie. Maintenant, en criant, il demande le règne de Dieu. Oh, là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a la joie. Là où Dieu règne, il y a le mariage. Là où Dieu règne, il y a des enfants. Si dans ta vie tout est bloqué, c'est qu'il y a une autre personne qui a fait des règles. Et Bartimée a compris. Que le Paul aussi avait compris. La porte de Paul dira, le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais. C'est le frère Paul qui dit. Et c'est alors que j'ai compris qu'il y a un autre rêve en moi. Il y a une force en moi. Quand tu vois quelqu'un marcher dans les... Vous savez, dans les églises, il y a des gens qui peuvent pécher aujourd'hui. Ils confessent.
Demain il pêche encore. Il confesse. Après demain il pêche encore. Il vient confesser. Ça devient une habitude. C'est qu'en lui, il y a un autre règne. Il y a quelqu'un qui règne. Qui lui pousse à faire du mal tout le temps. Qui lui pousse à pécher tout le temps. Mais quand Bartimée est en train de prier, que ton règne vient. C'est que Bartimée veut qu'un autre règne du Seigneur puisse venir. Et quand le règne de Jésus vient, il y a des choses qui doivent se taire dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que le temple était profané. Le temple était détruit. Et quand le temple est détruit, il y a une chose qui n'est pas sanctifiée. C'est que le nom de Dieu est profané. Le nom de Dieu est profané. C'est pourquoi il va passer dans le troisième étape. Il dit Seigneur, dans sa prière, que ton nom soit sanctifié. C'est que Bartimée a compris que dans son ténèbre, le nom de Dieu était profané. Il demande la sanctification du nom de Dieu. C'est pourquoi les jours où le Seigneur entrait dans le temple, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu en esprit. Quand le temple de Dieu est détruit, c'est que le nom qui réside dans ce temple est profané. C'est que le nom de Dieu qui habite dans toi en esprit est profané. Maintenant, Bartimée a compris que ce ténèbre, c'est un temple détruit. Le nom de Dieu est profané. Il va demander que ton nom soit sanctifié. Avant de demander la bénédiction à Dieu, il faut que le nom de Dieu dans ta vie soit sanctifié. Non, la personne a compris. Avant de demander le secours de Dieu, il faut d'abord que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. C'est pourquoi David a dit, Bartimée a dit, que ton nom soit sanctifié. Les jours où le Seigneur a vu que le temple était profané, Jésus est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Le Seigneur s'est mis en colère. Ce temple, c'est le temple de mon père. C'est le lieu de louange. C'est un lieu de louange. Il est maintenant ta vie. Comme étant une personne, tu es le temple de Dieu qui mérite la louange. Mais s'il y a des vendeurs de pigeons, il y a des changeurs de monnaie qui ont pénétré ta vie, aujourd'hui, il doit libérer ta vie pour que la louange puisse recommencer. Qui est ce vendeur de pigeons? Qui est ce vendeur de pigeons? J'ai la rage. Quand je dis j'ai la rage, quand je te vois, toi qui es le temple de Dieu, et que les démons ont pénétré pour vendre les pigeons et changer les monnaies, ils ont transformé le temple de Dieu et ils l'ont profané. Si le Seigneur s'est mis en colère, moi aussi je me mets en colère. C'est aujourd'hui. Je dis c'est aujourd'hui. Non, je dis c'est aujourd'hui. Qui sont ces changeurs de monnaie? Qui sont des vendeurs de pigeons? C'est tout simplement les démons qui ont pris possession de ta vie. Les démons ont pris possession de ta vie. Tu ne peux pas bien servir Dieu. Même si tu viens, tu commences à monter dans l'onction. Les démons viennent te visiter. Tu quittes la hauteur.
Parce que tu ne transmets rien. Même si tu chantes très, l'adoration, la louange ne va pas te l'impact. Parce que le temple est profané. Même si tu es dans la perfection, après de prier, l'action ne descendra jamais. Parce que le temple est profané. Papa, les serviteurs, nous devons prier. Moi, je suis en train de prier le Seigneur. Je me sens dans la race, nous devons prier. Parce que papa, moi je vous dis la vérité. J'ai envie d'abandonner la plomberie, moi. Parce que je vous dis, je souffre. Les jours où je te prendrai, je te ramène là où je travaille. Je vous dis, pasteur, pardon. Le soir, pourquoi? Je suis comme un prophète qui a reçu des coups. Fatigué. Avec le marteau piquet. Comme si je n'avais pas étudié. C'est pourquoi quand le Seigneur me dit qu'il y a des blocages dans l'église, ça me donne la rage. Parce que moi je veux que vous soyez bénis. Non, je veux que vous soyez bénis. Parce que si vous êtes bénis, moi je serai béni. Parce que vous êtes de mon héritage. Quand Dieu partageait la portion de terre à Israël, pour le béni, Dieu nous a donné des portions de terre. Mais les Lévites, Dieu ne les a pas donné des portions de terre. C'est que Dieu ne les a pas autorisés à travailler. Et vous restez dans le temple. Vous mangerez dans le temple. Vous vivez dans le temple. Vous habillez dans le temple. Votre héritage, c'est 12 tribus d'Israël. Et Israël obéissait à la parole de Dieu. Israël a porté le dîme. Israël a porté les offrandes. Israël a porté des collectes. Et les sacrificateurs étaient dans le temple. Il a prié nuit et jour. Nuit et jour. Le peuple de Dieu était béni. Mais il est arrivé un jour où l'Éternel a pénétré le cœur du peuple d'Israël. Et ils ont abandonné la dîme des enfants qu'ils ne voulaient pas donner. La Bible dit que le sacrificateur qui vivait dans le temple soit abandonné le temple. Il dit Seigneur, si tu nous as appelés ici, c'est pour ce peuple. Nous souffrons, nous prions, nous méditons pour que ce peuple soit béni. Il nous a abandonnés. On n'a pas de quoi manger. Nous abandonnons le temple. Et quand les sacrificateurs ont abandonné le temple, Dieu n'a pas frappé les sacrificateurs. Dieu a frappé le peuple d'avoir abandonné les sacrificateurs. Toi qui travailles et qui ne donne pas sa dîme, quoi que tu sois, la main de Dieu, te visitera. Amen. Parce que tu as abandonné les sacrificateurs. La dîme n'est rien d'autre que le salaire des sacrificateurs. C'est pourquoi la Bible dit essaye-moi. Dieu est mon unique, essaye-moi. Mais il y a des gens qui s'en foutent de Dieu, essaye-moi, je ne sais pas. Non, mais ils sont ici. Il dit, je ne ferai pas. Quand tu n'essayes pas, ce n'est pas à moi que tu résistes. Mais tu résistes à celui qui t'a donné l'ordre. Déjà, qu'est-ce que quand tu ne donnes pas, moi je ne demande pas. Dieu pourvoit à ce que je puisse trouver des listes de quoi manger. Mais les jours où Dieu te mettra qu'elle te donner, je serai aussi béni comme étant ton père. D'ailleurs, un enfant qui aime ses parents, c'est pourquoi je me dis, papa, ça c'est vous ne m'aimez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont c'est de l'aime, mais lequel est dévalué. Celui qui aime son père n'acceptera jamais que son père mange.
quelque chose. Le pasteur a dit oui. Le pasteur devient voleur. Oui. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Maintenant, moi je travaille à l'hôtel. C'est que je dois manger à l'hôtel. C'est Dieu qui va faire descendre. C'est le peuple qui va ramener. C'est pourquoi il laisse que celui qui donne sa dîme. Même si Dieu t'a fermé la porte parce que tu avais des problèmes. Amen. Mais pour moi, je demande à Dieu d'ouvrir les portes. Si le frère de l'Estadie, la sœur de l'Estadie, la sœur de l'Estadie, on aura le temps de chercher le Seigneur. Je vais passer tout mon temps ici. Tout mon temps ici, chercher Dieu pour les. Le vendredi, j'arrive à la maison. Il y a une maman qui m'appelle. Pasteur, je passe une nuit impossible. S'il vous plaît, pasteur, je ne peux plus encore dormir comme ça, il faut que je te voie. Il faut passer à la maison. J'étais fatigué. J'ai failli me dire, écoutez maman, je ne peux pas. Ma femme me dit, ce n'est pas la femme que Dieu va frapper, mais c'est toi. Tu sais, avoir une femme qui aime les choses de Dieu, c'est embêtant aussi. Des fois, dans la maison, je suis tellement fatigué. Mais quand elle vient, elle me demande, je suis déjà allongé. Elle me dit, est-ce que tu as prié? Si c'est toi, tu vas dire pourquoi tu me sais bien. Moi je me dis, c'est pas vrai, je suis avec la charge que tu as. Et la phrase que j'aime. Elle me dit tout le temps. Mais si le diable vient à l'église, il ne va plus voir d'abord le pasteur Timothée. D'abord il va te viser toi. Il faut être fort. Parce que moi je ne veux pas rester veuve. Quand elle me dit ça, même si j'étais faible, je me lève. Je commence à prier. Amen. C'est pourquoi je dis le dimanche, il y a des autres femmes, des hommes de Dieu. Je vais prendre même l'exemple de ma femme. C'est des sapins. Amen. Que ton nom soit. Moi je veux aujourd'hui que dans ta vie, que le nom de Dieu soit sanctifié. Parce que tu as tant profané les temples. Tu as tant détruit les temples de Dieu. Papa, aujourd'hui, le feu. Nous allons invoquer le feu de mardi. On ne peut pas invoquer le feu là où le temple est profané. C'est pourquoi tu veux nous montrer de crier le feu, ta vie ne change pas. Parce que le temple est profané. Le temple est profané. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision pour dire oui Seigneur, cette parole m'appartient. J'ai tant profané le temple de Dieu par mes actes, par ma parole, par ma pensée. Mais aujourd'hui, que ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié. Mais toi je nous l'ai tué. Nous allons sanctifier le nom de Dieu.
Là où les chants, je demande de chanter un cantique d'adoration. Si tu veux sanctifier le nom de Dieu, même les chants que nous allons nous mettre à genoux. Et nous allons sanctifier le nom de Dieu. Nous allons sanctifier le nom de Dieu. Bien-aimé, sois conscient. Sois conscient que le nom de Dieu a été blasphémé. Le temple de Dieu a été profané. Même si nous sommes en train de prier, mais Dieu le sait toi-même que ta vie a été amenée dans la boue. Le Dieu était plongé dans la boue. Le nom de Dieu était profané. Et nous voulons sanctifier le Seigneur. Commence à méditer. Où tu as profané le nom du Seigneur. Où tu as profané le nom du Seigneur. Je répète bien aimé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit tout ça. Mais nous allons quand même demander à Dieu que la miséricorde de Dieu puisse venir. Les chants que nous avons donné un cantique d'adoration. Nous nous sommes en train de chanter et de méditer. Et nous sommes en train de méditer. Merci Seigneur. Accusés de leur conscience. Ils jetèrent toutes les pierres qu'ils avaient. Nous voulons en ce moment que la conscience tout simplement puisse fonctionner. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai profané ton temple. J'ai profané ton nom.
J'ai profané ton nom. J'ai profané ton nom. Mais je viens vers toi. Aie pitié de moi, Seigneur. 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 Élève ta voix. Prie le Seigneur, dit Seigneur, je viens vers toi. Oui, éternel, j'ai profané ton temps. Oui, j'ai profané ton nom, éternel. Mais là, je viens vers toi. Et là, il me sanctifie ton nom. Comment ça me sanctifier? Comment ça me sanctifier? Comment ça me sanctifier? Comment ça me sanctifier? À me sanctifier. À me sanctifier. Son amour, parce qu'il nous aime en tant que Père, nous les bénissons, nous prions au nom de Jésus-Christ.